Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du match contre Elche, présenter assez rapidement cette équipe, et ensuite parler de l'actualité du Barça, puisque toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, il y a de nouvelles informations, certaines à prendre avec des pincettes, et d'autres un peu moins. Parlons tout d'abord du match contre Elche de ce week-end, dimanche 16h15 à l'extérieur, match compliqué contre une équipe 13e au championnat, certes, qui sort d'une grosse défaite contre Levante 3-0, certes, mais qui lors des différentes semaines passées est capable de battre n'importe qui. On les a vus faire match nul au Bernabéu, on les a vus battre Villarreal, on les a vus battre le Rayo, l'Espagnol de Barcelone. Alors oui, certes, il y a une défaite également contre le FC Séville, mais c'est une équipe qui est capable de tout. Là, tu es quand même à l'extérieur. C'est une équipe d'Elche qui va être avec son public. On sait que le Barça, ces derniers temps, de toute façon, on a l'habitude de jouer à l'extérieur, ce qui était quand même assez problématique les années avant. L'extérieur, on avait beaucoup de mal. Là, on affronte une équipe assez irrégulière qui est capable du meilleur comme du pire. Donc, c'est compliqué quand même de pronostiquer un tel match, mais c'est une équipe qui a d'excellents joueurs, que ce soit Lucas Boyer, que je pense que maintenant va commencer à devenir très connu en Espagne, dans le championnat. D'ailleurs, il est pisté par pas mal de clubs, comme le FC Séville, l'Atlético de Madrid, et même il y avait eu des rumeurs à un moment donné pour le FC Barcelone. T'as également Peremilla, t'as également Morica, t'as pas mal de joueurs de qualité dans cette équipe. Il y a aussi Gumbau qui était passé par le Barça, qui est suspendu pour ce match, puisqu'il a pris carton rouge lors du dernier match. C'est une équipe avec pas mal d'entrain, qui est capable de faire du beau jeu. Rappelez-vous du match au Camp Nou il y a quelques semaines, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On gagne 3-2 en fin de match avec un but de Nico Gonzalez. Je me rappelle que Gavi avait fait un match dantesque. C'était le match où Gavi marque un but exceptionnel avec un contrôle orienté. Je pense que là, vous vous rappelez du match. On avait été très bon, mais Elche, sur une ou deux actions, avait réussi à égaliser. On menait 2-0, il s'était revenu à 2-2. Et on a eu beaucoup de mal de marquer le troisième but en fin de match. Donc c'est une équipe qui ne lâche pas, même si elle est menée par 2-0 comme on l'avait vu au Camp Nou. C'est une équipe très dangereuse, c'est une équipe qui peut nous mettre en difficulté. Alors oui, c'est une équipe qui normalement joue plutôt en contre-attaque, ses attaquants sont rapides, ses ailiers, ses latéraux le sont aussi. Après, défensivement, pour être honnête, c'est une équipe qui n'est pas non plus assurée, n'est pas non plus tranquille. Pour moi, ça reste une équipe de bas de tableau, ça reste quand même 13e du championnat d'Espagne, qui a une différence de but négative. Donc normalement, sur le papier, le Barça est supérieur. Surtout que le Barça sort quand même de pas mal d'enchaînements de matchs. Au niveau du contenu, il n'y a rien à dire. Au niveau des buts, il n'y a rien à dire. Que ce soit contre le Napoli, que ce soit contre Valence, que ce soit contre Bilbao, tous les matchs dernièrement au niveau du contenu sont bons. Et en plus de ça, on marque pas mal de buts. Là, tu as Elche, tu as un match à l'extérieur, il faut pas lâcher. Parce que là, ce week-end, à côté, tu as la Real Sociedad qui affronte le Real Madrid. Tu as surtout Real Betis contre Atlético de Madrid. Et là, pour moi, c'est le moment pour prendre de l'avance. Parce que les autres vont perdre des points, c'est logique. Donc il ne faut pas lâcher, prendre des points, patienter de voir ce que vont faire les adversaires. Et là, ne pas lâcher, garder cette régularité, enchaîner les victoires et faire cette remontée jusqu'à possiblement la deuxième place. Parlons maintenant des rumeurs mercato, des rumeurs de l'actualité, etc. Hier, on était tranquillement durant la journée. On voit quoi ? On voit une information qui annonce que Xavi Hernandez aurait voyagé en Allemagne, à Munich, là où Erling Haaland se faisait soigner suite à sa blessure à la hanche. Ils auraient donc, avec Jordi Cruyff, rencontré Erling Haaland ce mardi pour parler tout simplement du projet sportif, des plans autour du joueur norvégien pour l'année prochaine. Évidemment, Erling Haaland a beaucoup de prétendants, que ce soit Manchester City, que ce soit le Real Madrid. Selon la presse espagnole, on nous dit que le père d'Haaland préférerait que son fils joue plutôt au Real. On nous dit également que Mino Raiola voudrait que lui joue au FC Barcelone, tout simplement parce que Mbappé allant à Madrid, normalement, nécessairement, la place du Ballon d'Or, la place pour être le leader de l'équipe, elle serait déjà prise par quelqu'un d'autre. Donc à côté, t'as que City et le FC Barcelone. Après, évidemment, dans le football, tout peut se passer. On peut être surpris de pas mal de choses.
On a déjà vu des ballons d'or signés avec d'autres ballons d'or. Rappelez-vous de CR7 avec Kaka, même si c'était différent, pas le même âge. Je pense que CR7 avait déjà pris le pas sur Kaka à cette époque-là. Là, c'est différent. Là, tu as des jeunes qui marquent beaucoup de buts, qui ont faim de titres, de ballons d'or, et qui veulent marquer l'histoire du football. Là, on se retrouve dans une situation, personnellement, question d'ego, de profil aussi, parce que Mbappé, c'est un mec qui veut marquer beaucoup de buts. Il y a une hiérarchie dans une équipe quand tu marques des buts, c'est toujours comme ça. Est-ce que Mbappé et Haaland vont coïncider ? Moi, franchement, ça m'étonnerait, même si c'est possible. Donc c'est quand même une question à suivre. On nous a dit également hier que le Barça était plutôt optimiste concernant le deal Haaland. C'était Marca qui en parlait, ce qui est quand même assez étonnant. Après, évidemment, c'est difficile de parler. Ça sert à rien de parler d'optimisme dans un tel deal. Tout peut se passer d'ici le mois de fin mars, parce que c'est là, à mon avis, où la décision sera prise, puisque les réunions vont s'enchaîner. Côté du Real, ils nous disent que le vrai concurrent, c'est Manchester City. À voir, c'est peut-être vrai, on ne le sait pas, mais le Barça a l'obligation de faire Haaland, et s'il ne le fait pas, ça va être très compliqué. Pour ça qu'on parle évidemment du deal CVC qui pourrait donner de la marge salariale au Barça pour pouvoir signer le géant norvégien. Donc on va suivre cela avec énormément d'intérêt, parce que je pense que ça intéresse tout le monde de parler de Haaland, surtout que ça va être probablement l'un des joueurs qui va dominer le football lors des prochaines années. Avec un Pedri, imaginez, avec un Ansu Fati s'il retrouve la forme. D'ailleurs, Ansu Fati était à Madrid pour continuer ses travaux de rééducation. Ça se passerait plutôt bien selon la presse espagnole. Avec des joueurs comme Ferran Torres qui pourraient apporter en sortie de banc ou même certains matchs. Franchement, on a quand même pas mal de joueurs de qualité si Haaland offensivement arrive. Après, défensivement, le Barça va évidemment travailler avec des recrues libres. On parle de Mazraoui, de Christensen, de Kessié qu'on a évoqué lors de différentes vidéos précédentes, et je vous renvoie donc à la vidéo par exemple d'hier où on évoquait la situation aujourd'hui de tous ces deals, de tous ces dossiers. Ainsi, la vidéo va se terminer. Prochain match, comme je vous l'ai dit, ce dimanche. N'hésitez pas évidemment à dire dans les commentaires le 11 que vous voulez. On parle beaucoup de Dembélé titulaire dans les médias, d'Ferran Torres qui serait donc sur le banc. On parle également beaucoup du fait qu'il y ait certains turnovers en défense. Je suis assez curieux de voir si Eric Garcia va jouer avec Araujo, Piqué sera sur le banc ou pas. Est-ce que Dest jouera plutôt que Alves ? Pas mal de questions qui restent en suspens. Et franchement, ça va être très très intéressant à suivre ce Barça en fin de saison, qui est à la poursuite tout simplement de la qualification en Ligue des Champions, tellement capital pour le mercato, tellement capital pour tout simplement attirer probablement le meilleur joueur du monde à son poste en numéro 9 lors des prochaines années. Enfin bref, je vous dis à la prochaine, répondez-moi en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine.